Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as envie de devenir technicienne de style très prochainement, que tu as peut-être déjà fait ta première formation et que tu es en train de te lancer. Mais on est en 2026 et les règles du jeu ont un peu changé. Je vais t'expliquer. J'avais vraiment envie de faire une vidéo qui parle de comment on fait en 2026. Bon, on est encore en 2025, mais presque en 2026. Comment on fait en 2026 quand on veut se lancer en tant que technicienne de cils? Parce qu'on est sur un marché qui semble être totalement saturé. Effectivement, il y a énormément de techniciennes de cils aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur qu'avant, je pense, selon moi, de se lancer. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et donc j'ai intitulé cette vidéo Tu vas galérer, mais oui et non. Oui et non, si tu écoutes ces quelques conseils, ces quelques petites choses que je vais te dire et qui vont peut-être t'aider à te faire ta place, même si tu viens de débuter. J'ai pas vraiment réussi à résumer cette vidéo en points très très clairs parce que j'ai énormément de choses à dire. J'ai pas envie que ça devienne une vidéo fleuve non plus, mais j'espère que vous allez réussir à rester attentif jusqu'à la fin. En fait, c'est vrai qu'on voit que les techniciennes qui réussissent, on voit que les gens qui arrivent à vivre de ce métier, mais ça cache en fait énormément de personnes qui renoncent, qui abandonnent dès la première année. Il faut savoir que plus de la moitié des techniciennes en fait, qui se lancent arrêtent avant même la première année. Et donc, il y a plus de chances en fait quand on se lance d'échouer que de réussir. Mais on peut quand même réussir. Pourquoi je dis que vous allez galérer? Parce que déjà c'est un métier très difficile en fait. Technicienne de cils, c'est un métier très difficile qui ne s'apprend pas en un jour ou en 2 jours de formation. Certes, la formation elle est très importante et vous allez devoir bien la choisir à la base, mais il va falloir énormément pratiquer pour vous faire la main. Donc ce n'est pas un métier qui s'apprend juste en ayant des connaissances théoriques. Malheureusement, il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer pendant très longtemps avant de devenir à l'aise, avant d'avoir des temps un peu plus courts, avant de faire des pauses vraiment jolies qui tiennent. Ça prend du temps et donc il ne faut pas négliger l'entraînement. Ça va être très long. Vous allez galérer parce qu'au début, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Mais ça fait partie du processus. Voilà, donc c'est un métier qui est difficile déjà en soi. Et en plus, actuellement, comment dire, avec les réseaux sociaux, etc., les clientes, elles ont énormément accès à l'information. Donc, on ne peut plus avoir des connaissances approximatives de nos jours en extension de cils. On ne peut plus dire des choses comme les extensions de cils sont en soie ou on ne peut pas mouiller les cils 48 heures après la pose. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est des idées vieilles, reçues, qui sont juste fausses. Et les clientes le savent de plus en plus. Donc, vous ne pouvez pas avoir des connaissances approximatives. Vous devez vraiment investir dans une très bonne formation de base qui est actuelle, qui correspond au marché en 2026. Et pour autant, ça ne suffira pas, comme je vous l'ai dit, il va falloir vous entraîner encore et encore. Et en plus, il va falloir très probablement faire des formations de perfectionnement pour vous améliorer, pour aussi rester alerte sur toutes les nouvelles techniques. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, c'est un secteur qui évolue très très vite en fait, les extensions de cils actuellement. Vous ne pouvez pas rester coincé sur des connaissances d'il y a 10-15 ans parce que ça ne fonctionne plus comme ça, le marché des extensions de cils. Il y a plein de nouvelles courbures qui sortent, il y a plein de nouvelles poses qui sortent. Et donc, vous devez trouver le juste équilibre entre utiliser vos connaissances sans cesse et en même temps avoir des bases très solides parce que c'est ça qui va faire que vous allez durer, que vous allez fonctionner dans le temps. Euh, c'est la durabilité de vos poses, c'est à quel point vous savez choisir des designs, enfin des formes de mapping qui mettent en valeur les yeux de vos clientes. C'est voilà, à quel point vous allez faire un beau volume propre. Vous devez avoir des fondations extrêmement solides tout en restant extrêmement ouverte aux nouveautés et avoir des connaissances très actuelles. Donc c'est un gros challenge et ça demande beaucoup d'enthousiasme en fait, je pense. Il faut vraiment avant tout être passionné. Si vous voulez réussir, il va falloir être passionné et ne pas tout de suite en fait réfléchir au profit. Vous allez probablement pas pouvoir vivre tout de suite de ce métier. Moi, je pense que c'est une bonne idée de ne pas abandonner tout de suite. Si vous avez actuellement un autre travail, vous pouvez passer à, si vous avez cette possibilité, bien sûr, faire du temps partiel, ne pas travailler à temps complet et sur votre temps libre, faire des extensions de cils, commencer à vous lancer progressivement et une fois que vous aurez une source en fait de revenus sécurisée avec des clientes fidèles qui commencent à apparaître, là vous pouvez envisager de totalement lâcher votre activité précédente, mais essayez de faire les choses dans l'ordre et surtout avec des fondations très solides.
Effectivement, il y a une offre énorme, il y a énormément de techniciennes de cils qui apparaissent, il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux pour le voir et ça peut faire peur, mais cependant, si vous choisissez toujours de faire de la qualité, vous arriverez à trouver une clientèle. Je me fais aucun souci pour ça. Il y a, quelle que soit votre zone géographique, en fait, il y aura forcément des gens qui cherchent une technicienne de cils et elles vous trouveront si vous avez des prix en accord avec vos prestations, si vous avez l'air professionnel, elles viendront, ces clientes-là. Et c'est du coup un autre point que je voulais aborder, c'est celui des réseaux sociaux. Instagram ne fonctionne plus autant. Quand j'ai commencé perso il y a maintenant 4 ans, Instagram, l'algorithme était encore très clément avec nous et j'avais la chance, sans faire vraiment trop d'efforts, d'être énormément montrée en fait, sans vraiment rien faire. Mes publications atterrissaient pile poil dans ma cible. Donc j'étais trop contente, enfin j'étais trop contente, ça m'a vraiment boosté au début et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui Instagram ce n'est plus un levier, c'est toujours important mais ce n'est plus un levier autant qu'avant pour se faire connaître quand on vient de se lancer. Il faut absolument bien sûr continuer à avoir les Instagram, moi j'ai pas TikTok mais je sais que apparemment TikTok ça marche très bien. Vous devez utiliser les réseaux sociaux comme plateforme en fait pour exposer votre travail. C'est votre vitrine. Si vous n'avez pas de... Les extensions de cils, c'est pas quelque chose qu'on peut exposer dans une vitrine de magasin. On doit montrer des photos en fait sur les gens, donc les réseaux sociaux c'est quand même un outil gratuit et ultra pratique pour pouvoir montrer son travail, mais ne comptez pas exclusivement sur Instagram pour trouver votre clientèle au début. Et même si c'est pas au début, ça ne fonctionne plus comme c'était, il y a énormément de monde. Mais voilà, focalisez-vous sur un travail propre, des photos de qualité et ne faites pas trop attention au nombre d'abonnés que vous avez, au nombre de likes que vous avez. Ce n'est pas si important que ça. Les clientes, elles vont avant tout vous trouver selon votre zone en fait géographique. Elles vont chercher à proximité de chez elles et elles vont vous trouver si vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Donc soyez présente, c'est ultra important. N'abandonnez pas, même si vous avez l'impression que ça ne donne rien. Votre présence, elle compte beaucoup. Et soignez vos photos, soignez votre orthographe, soyez professionnel et les clientes, elles vont venir toutes seules. Et c'est ce que je voulais vous dire. Les clientes, en fait, votre préoccupation principale, ça ne doit pas être de trouver tout le temps des nouvelles clientes parce que vous allez avoir du mal. Le marché, vraiment, l'offre est très très vaste. Même en essayant de faire de la publicité, etc. Selon en fait la zone géographique où vous habitez, c'est peut-être une zone qui est déjà saturée en publicité, en fait, sur Instagram, hein, notamment si vous boostez vos posts, en fait, ça va pas forcément aboutir à quelque chose. Si vous êtes dans une zone géographique où il y a déjà beaucoup beaucoup de posts en fait qui sont boostés, je trouve plus le terme en fait qui correspond enfin quand vous payez pour faire de la pub sur Instagram. Donc en fait la clientèle que vous allez avoir, les clientes qui vont venir à vous, parce qu'il y en aura, votre but principal ça va être de les garder. Plus que de trouver des nouvelles clientes, vous devez vous focaliser sur fidéliser votre clientèle. C'est comme ça que vous allez réussir à vous lancer et à vivre de ce métier à l'avenir, à partir de 2026. Bon, c'est déjà le cas depuis quelques temps et je pense que c'est le cas depuis toujours, mais malgré tout, c'est un métier qui est devenu tellement popularisé, il y a tellement de clientes maintenant qui savent dans quoi elles mettent les pieds avec les extensions cils, elles ne sont pas bêtes, elles vont vous choisir en connaissance de cause et vous devez absolument vous démarquer des autres pour les fidéliser. C'est vraiment mon point le plus important mon message le plus important que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est la fidélisation de la clientèle, ça doit être votre préoccupation numéro 1. Et comment on fidélise la clientèle quand on se lance? C'est, selon moi, il y a 2 choses vraiment très importantes. Ça va être votre rétention, donc votre capacité à faire des pauses qui durent dans le temps. Ça, les clientes, c'est ce qu'elles valorisent le plus. Et la deuxième chose, c'est votre capacité à faire des pauses d'extension qui vont parfaitement aux yeux de vos clientes, qui correspondent à leurs attentes, mais qui correspondent aussi à leur morphologie, plus que si elles allaient chez quelqu'un d'autre. Il faut que quand elles ont une pause d'extension que vous avez faite, elles se disent « Waouh, j'ai vraiment un truc en plus », qu'elles se trouvent vraiment plus belles, que ça leur apporte un tel plus dans leur vie, qu'elles vont penser à vous 3 semaines, 1 mois après, elles vont dire « Zut, j'ai vraiment besoin de mes cils, ça m'a changé la vie ». Et voilà, donc elles tiennent bien et en plus ça met tellement en valeur les yeux de vos clientes que en fait elles n'auront d'autre choix que de revenir chez vous parce que vous aurez vraiment trouvé, vous aurez trouvé la formule en fait qui leur correspond et vous aurez des pauses qui tiennent dans le temps. C'est un petit peu redondant mais
Mon message, c'est vraiment de vous dire plutôt que de paniquer, de vous dire: «Mais comment je vais faire? J'ai que 15 abonnés sur Instagram, comment je vais faire pour démarrer? Où est-ce que je vais trouver mes clientes?» Ne vous focalisez pas sur les réseaux sociaux. Heu, Privilégiez le réel si vous pouvez, si vous avez beaucoup d'amis, si vous allez, je sais pas, dans des lieux publics, dans des salles de sport où vous avez des connaissances, vous pouvez proposer aux femmes de votre entourage de leur faire les cils. Vous pouvez vraiment, taper très, très large au début, miser sur plutôt vraiment le réel. Moi, quand j'avais commencé, j'allais beaucoup dans une onglerie en bas de chez moi. Je n'y vais plus depuis, mais bon, j'y allais à l'époque et j'avais laissé des cartes de visite là-bas parce que bon, j'y allais vraiment tous les mois, donc elles ont accepté d'exposer mes petites cartes de visite. Voilà, des choses comme ça, vraiment des actions réelles, en plus, bien sûr, de vos réseaux sociaux. C'est important. Bah voilà, j'ai fait un petit peu le tour, donc en fait, le message, c'est que oui, vous allez galérer. Je pense que honnêtement, vous allez galérer beaucoup plus que et ça va être beaucoup plus lent que si vous aviez commencé il y a 8 ans, 5 ans. Mais ce n'est pas impossible, il y a encore de la place, il y a encore de la place pour des très bonnes techniciennes, pour des techniciennes qui maîtrisent parfaitement leur technique, qui ont des connaissances très solides et qui actualisent sans arrêt leur travail, qui performent, quoi. Voilà, on arrive dans un marché où le niveau en fait est de plus en plus élevé, donc il va falloir s'accrocher et faire les choses intelligemment. Et c'est le but de cette vidéo. Voilà, je vous dis pas ça pour vous démoraliser, bien au contraire, je vous dis ça pour vous motiver, pour vous inciter à chercher à faire toujours mieux et à vous dépasser, même dans un secteur comme voilà, les extensions de cils.